amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous fais enfin cette vidéo. Je sais, vous êtes nombreux à m'avoir demandé plusieurs fois en privé, m'avoir posé plein de questions concernant le mariage, concernant l'organisation en elle-même, le choix de mes prestataires, les robes, etc. Il faut savoir que voilà, il y a eu le Covid, hein, les gars. Je pense que ça a chamboulé la vie de tout le monde et moi aussi, donc voilà. Vous avez posé plein de questions et j'ai décidé aujourd'hui de répondre à quelques-unes. Voilà, donc j'ai regroupé certaines questions. Donc je ne vais pas faire du cas par cas parce que c'est ce que je faisais et je me suis rendu compte que ça me prenait trop de temps et je répondais pas toujours comme il fallait. Donc je vais vous répondre globalement à certaines questions. Je vous partagerai toutes les informations nécessaires et je vous dirai comment moi je me suis organisée. Voilà. Donc je tiens vraiment à préciser, je n'ai aucune prétention, je n'ai pas eu le mariage de l'année, j'ai pas eu je sais pas quoi. Je vous dis juste comment moi j'ai fait et voilà. Et après, ce sera à vous de voir en fonction de votre mariage à vous, de vos envies, de votre budget et de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc il faut savoir que dans tous les mariages, il y a des imprévus. Donc voilà, j'ai eu des imprévus aussi à mon mariage. J'ai eu des choses qui se sont très très bien passées. Donc voilà, grosso modo. Donc je ne suis pas là pour vous dire que moi c'était la perfection. Pas du tout. Donc voilà, la première question qui revenait vraiment beaucoup durant toute cette année ou même pendant le mariage, c'était pourquoi deux mariages. Voilà, donc c'est vrai, on a fait deux mariages. Pour nous, en fait, si vous voulez, c'était même pas vraiment en soi qu'on ait fait deux mariages. C'était qu'on a eu un autre mariage à nous et on a eu le mariage de la famille et voilà, des deux familles et de tout le monde. Donc je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui me suivent, il y a beaucoup d'Africains aussi, mais aussi des Français. En Afrique en général, dans tous les pays d'Afrique, le mariage c'est quelque chose de voilà, c'est super important, c'est deux familles qui s'unissent, c'est pas seulement un homme et une femme, voilà. Et c'est un peu compliqué à gérer. Donc moi, si vous voulez, personnellement, j'avais peur d'être déçue par rapport à plein de choses. J'ai déjà été à des mariages où j'ai vu des mariés qui étaient stressés, j'ai vu des mariés qui n'étaient pas contents du rendu, des mariés qui étaient insatisfaits de plein de choses et je voulais pas que ça m'arrive. Je voulais pas que ça m'arrive parce que je voulais vraiment... je suis quelqu'un de... J'avoue, mes potes diront que je suis une maniaque du contrôle, voilà. Mais je dirais moi que je suis quelqu'un d'organisé. C'est pas la même chose. Bref, donc voilà, c'est compliqué en fait. Je pense que l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, c'est on s'attend à ce qu'un inconnu en fait perçoive en fait ce qu'on aimerait ou alors prenne vraiment notre chose à cœur. Je m'explique. Vous ne pouvez pas confier votre mariage à votre cousine ou à votre cousin ou à une tante ou je ne sais pas quoi. C'est pas possible en fait. Parce qu'elle fera les choses comme elle veut. Elle fera les choses selon ses envies, selon les envies de X ou Y. Elle vous écoutera un petit peu, mais c'est très rare que ce soit comme vous voulez. Ce qui est bien de nos jours au Cameroun aussi, c'est que comme en France, on a beaucoup déjà le phénomène de wedding planner qui se développe. On a beaucoup de wedding planners qui commencent déjà aussi un peu à émerger, etc. Donc c'est top. Moi, je reste convaincue que travailler avec quelqu'un d'inconnu pour qui c'est un travail, qui est payé pour une prestation, c'est mieux que de demander à une cousine ou je sais pas qui de nous aider sur... C'est pas possible en fait les gars. Parce qu'à un moment donné, elle aussi, elle est à un mariage, elle a envie de s'amuser. Donc elle pourra pas rester focus sur la tâche qu'on lui a donnée, c'est impossible. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous pouvez, essayez de déléguer en tout cas l'organisation de votre mariage, en tout cas la gestion de tout ce qui est décoration ou je ne sais pas quoi à quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un d'extérieur à vous, à votre famille, voilà, quelqu'un qui vient parce que c'est un boulot. Voilà, donc si vous avez un budget pour votre mariage, que le plus gros budget part dans votre décoration, mais le deuxième budget, c'est vraiment la wedding planner. Parce que franchement,
j'hésitais, mais ça m'a sauvé la vie, quoi, honnêtement. Maintenant, il y en a qui m'ont demandé, est-ce que tu vois la différence entre une... est-ce que la wedding planner t'a vraiment aidé, etc. Je dirais franchement, oui. En France, honnêtement, à la base, on voulait un mariage très très simple, un truc vite fait, etc. Mais après, on s'est dit, écoute, c'est un mariage simple, mais je pense qu'on le regrettera. Parce que on ne peut pas savoir ce qui se passera au Cameroun. On ne vit pas au Cameroun. Je ne dis pas que c'est pas possible au Cameroun d'avoir quelque chose de bien ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'imprévus que tu ne peux pas facilement gérer comme en France. Donc, si tu peux avoir une wedding planner à qui tu vas déléguer pas mal de choses et qui va gérer, coordonner les imprévus, ben fais-le. Fais-le. Parce que, et je pense que c'est parti de là que nous, on a décidé de faire notre mariage ici en France et au Cameroun de faire le religieux avec la famille, etc. Quitte à ce que si ça se passe super bien, tant mieux. S'il y a des problèmes, des couacs, etc., ben, c'est pas grave, on sera déçus, mais je pense que c'est pas grave. Mais on aura au moins la satisfaction de se dire qu'on a eu notre mariage, on est content, on a fêté, on s'est amusé avec nos potes, avec nos familles proches. Et le reste, ben, c'est la vie et puis c'est pas grave. Donc voilà, donc si je peux répondre à une question sur le pourquoi de mariage, je dirais que c'est ça. C'est que aujourd'hui je ne suis pas déçue, aujourd'hui je ne suis pas frustrée de me dire que je n'ai pas eu le mariage de mes rêves et je n'ai pas fait ce que je voulais parce que en quelque sorte j'ai eu mon mariage de rêve en France. J'ai pu choisir de A à Z ce que je voulais, j'ai pu décider ce que je voulais en temps et en heure. Mon mari a pu décider ce qu'il voulait de son côté. On a pu décider ensemble sur beaucoup de choses, que ce soit la décoration, que ce soit le choix des prestataires. On l'a travaillé vraiment tous les deux avec nos prestataires et c'était vraiment une expérience unique. On a adoré ce moment et je vous le souhaite également. Donc voilà. Donc maintenant, ça dépend de tout le monde. On n'est pas obligé de faire les choses peut-être grandioses, etc. Le plus important, c'est de faire les choses comme vous le voulez vous. Voilà, parce que c'est votre mariage. On a tendance à oublier ce facteur, c'est que c'est le mariage de deux personnes. Pas de trois, pas de quatre, pas de cinq, pas de six. Enfin bref. Mais donc, il faut faire les choses comme vous voulez vous. D'abord, avant de penser aux autres. Nous, le plus important, c'est que nos proches s'éclatent, c'est que nous, on s'éclate, c'est que moi, personnellement, que ce soit beau, que ce soit des couleurs que j'aime. Mon mari, c'est que il s'éclate, il s'est éclaté comme never. Et on était super contents. Voilà, au Cameroun, il y a eu beaucoup d'imprévus. Mais on s'est éclaté aussi, ça reste un mariage, ça a été super, on s'est amusé avec nos parents, avec nos cousins, avec nos potes, c'était génial. Mais il y a eu beaucoup d'imprévus que je ne vous cache pas que si je n'avais pas eu mon mariage ici en France, j'allais être dégoûtée. J'allais être dégoûtée parce que moi j'adore que les choses soient parfaites, j'adore que ce soit pas parfait mais au moins sur 100% que 80% soit ok quoi. Que tout le monde ait mangé à sa faim, que tout le monde ait bu, que tout le monde se soit amusé, que le DJ ait été nickel, que les invités ils étaient là, que tous les invités que moi j'ai invités ou que mes parents soient là. Maintenant, il y a eu des imprévus, c'est pas grave, mais en tout cas moi mes potes ils étaient là, ils se sont amusés et c'était le plus important pour moi. Voilà. Donc, les prestataires en France et au Cameroun. Bon, il faut savoir qu'à la base, on partait vraiment sur un mariage au Cameroun uniquement et une mairie en 5 minutes et puis on n'en parle plus en France. Donc comme je vous ai dit, ça a complètement changé quand on s'est rendu compte que l'organisation au Cameroun, c'était pas facile à gérer à distance. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je pensais que c'était ok, mais en fait, voilà, je veux dire, vous validez un lieu, vous dites oui, c'est ici que je vais me marier, c'est super, c'est beau, c'est j'adore, etc. Et après, vous recevez des photos et c'est pas forcément ce que vous voulez. Vous voyez, donc tu te rends compte que là, pour le coup, le lieu n'est pas plat comme je voulais. On voulait un mariage en extérieur. Je pensais que le lieu que l'on avait choisi, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en bas, que ce soit le lieu, etc. N'est pas forcément plat, mais c'était important pour nous d'avoir un beau gazon.
voilà, d'avoir un très beau gazon, d'avoir des palmiers, parce que c'était un mariage caribéen, mon mari il est Batanga, donc forcément on voulait des palmiers, on voulait que, voilà, c'est important chez nous que, voilà, on n'a pas pu se marier à Kribi comme on le voulait, parce qu'on s'est dit que ça allait être compliqué de déplacer les familles, la gestion de la logistique allait être trop énorme, déjà de quitter la France pour le Cameroun, et ensuite quitter le Cameroun pour se marier à Kribi, too much information. So, donc on a dit, on va rester calme, on va se marier à Yaoundé, et puis voilà, et on va pas se prendre la tête, etc. Et c'était mieux. Donc voilà. Les prestataires, on a eu recours en France à Kaina Events, qui est une de mes copines aujourd'hui que j'adore, mais je l'adore cette fille. En fait, franchement, je l'ai rencontrée, j'étais un peu sceptique parce que moi aussi je fais un peu de déco, donc je voulais vraiment avoir quelqu'un qui s'y connaissait, mais qui me laisse aussi un petit peu m'exprimer, dire ce que j'ai envie, et c'était le cas. En fait, elle m'a fait confiance, on a échangé mais tous les jours, que ce soit en termes de mood board ou je sais pas quoi. Alors, ça en fait c'était ma boîte, c'est ma boîte de mariage. C'est un peu cliché, je sais, vous allez vous dire, oh là là, la meuf, elle avait sa boîte de mariage depuis qu'elle est jeune et tout, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai une boîte de mariage, j'ai une boîte où j'ai mis tout ce qui est mariage, j'ai mis mon calepin, ça c'est important, ça c'est... Les meufs, si vous n'avez pas un calepin comme ça qui va dans tous vos sacs, que vous ne lâchez pas, je ne sais même pas comment vous allez faire. Vous marchez avec ce calepin, vous écrivez tout dedans. Donc moi pour le coup j'avais cette boîte et j'avais mon calepin où je notais tout. Je mettais tout dedans, tout ce qui est devis, etc. Tout ce qui est mood board. Vous voyez là par exemple, c'est une photo que j'avais imprimée, je ne sais pas si vous voyez. C'est une photo que j'avais imprimée et que j'avais... voilà, je l'avais imprimée parce que c'est exactement ce que je voulais. Et je savais que c'est ce que je voulais, donc je voulais qu'elle soit sûre, qu'elle sache que c'est ça. Après, de toute façon, ne vous inquiétez pas, quand une wedding planner, elle est efficace, quand elle connaît son travail, vous n'avez même pas besoin de le faire en fait. C'est juste que moi, j'avais besoin visuellement de voir les choses, parce qu'il y a des choses que j'ai achetées moi-même, forcément, et je voulais être sûre de pas mal de trucs, et que ça pouvait aller en fait. Donc voilà. Donc j'ai eu recours à Kaina Events en France et Soraya Soné au Cameroun, qui pareil, adorable, mais ça fait tellement plaisir de rencontrer des personnes comme ça, franchement, au Cameroun, qui sont ouvertes d'esprit. Elle est cool, la meuf elle est dynamique, voilà, franchement, elle est nickel. Elle nous a réglé des situations, mais la veille, mais laissez tomber. La meuf, elle est... Et ça fait plaisir de voir quelqu'un comme ça au Cameroun qui est... Voilà, vous voyez. Et c'est le cas avec elle. Donc, on a beaucoup échangé à distance, que ce soit, on a fait beaucoup de calls, etc. Mais j'appréhendais beaucoup parce que moi, j'avais envie de voir les choses concrètes. J'avais envie de visiter le lieu. J'avais visité le lieu une seule fois et ça ne me rassurait pas. Donc, forcément, je lui écrivais beaucoup sur WhatsApp. Après, elle est très très busy aussi, elle a beaucoup de mariages en cours, etc. Donc, pour la capter, donc, quand tu la captes, tu la lâches pas. Ça, c'est un conseil, quand tu la lâches pas. Voilà, mais sinon, en tout cas, il y a beaucoup de choses que... On a eu beaucoup de calls, comme je vous ai dit, et ça s'est fait relativement rapide. En termes de photographes, voilà, de photographes, de vidéos, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est important de choisir ses prestataires. C'est important. C'est important de choisir sa wedding planner, sa décoratrice, voilà. La wedding planner, parfois elle coordonne aussi le mariage, parfois tout ce qu'elle fait c'est décorer ou alors vous aider à choisir vos prestataires. Mais en fait, elle ne coordonne pas le mariage, vous voyez. Donc moi je trouve que si vous voulez vous-même gérer votre décoration, vous pouvez le faire. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui coordonne votre mariage et que ce ne soit pas vous ou quelqu'un de la famille. Parce que c'est horrible. Mais horrible. Like. C'est pas possible. Parce que vous avez les tantes qui sont là. En plus, c'est pas un mariage. En Afrique, vous savez comment ça se passe. Tu peux pas dire à une de tes tantes, genre, ouais, tu peux pas t'asseoir là. C'est pas possible.
mais genre pas du tout. Donc c'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur et une seule personne de la famille qui est en contact avec cette personne. Vous voyez, c'est tout. Donc on ne doit pas parler au marié le jour du mariage. C'est pas possible. Moi, que ce soit en France ou au Cameroun, mais personne ne me parlait. Mais genre, personne ne venait me dire un truc, il s'est passé ça, c'est pas possible. Donc si vous avez, que ce soit une grande sœur, parce que moi c'est ma sœur qui a vraiment géré tout ce qui est coordination à mon mariage, euh, c'est elle qui gère ouais, la wedding planner, elle parle avec elle. Je veux dire, c'est pas à vous de le faire. Et c'est pour ça que la plupart des mariées, elles sont hyper stressées ce jour-là parce que justement, elles le font. Et il faut pas le faire. Donc moi, ici en France, en termes de prestataires, moi, j'ai cherché tous mes prestataires. J'avais juste besoin d'une personne qui allait coordonner mon mariage. C'est tout. Donc j'avais la décoratrice qui est Kaina Event et la coordinatrice de mon mariage. C'est une wedding planner aussi, mais j'avais juste besoin qu'elle coordonne. C'est tout. Tout le reste, les prestataires, je les ai fait, j'ai cherché les prestataires moi-même. Donc, en termes de traiteur, on m'avait demandé aussi quel était le traiteur, etc. Je me suis dit, écoutez, je vais me marier au Cameroun. Si vous voulez manger africain, ben vous venez au mariage au Cameroun. Je suis désolée, c'est comme ça. Moi, je suis très radicale dans ce que je fais. En fait, si t'es pas content, ben tant pis, en fait. Donc voilà. Je voulais un mariage raffiné, je voulais un mariage à notre image, à tous les deux. On adore tester des restaurants, c'est notre dada, en quelque sorte, on adore faire ça. Quand on a du temps et que on a envie de sortir un petit peu. En ce qui concerne la restauration en France, on a eu recours à Grand Chemin. Je recommande parce que franchement, c'était très très bon. Ils ont été très très professionnels, que ce soit en termes de repas le soir, le jour du mariage, le brunch le matin. Franchement, c'était très très bon et je recommande. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Au Cameroun, si je ne me trompe pas, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, mais voilà, je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Bref, je vous mettrai toutes les informations en bas de toute façon. En termes de traiteur aussi, c'était vraiment nickel parce que je pense qu'on avait tellement peur qu'il y ait des invités qui ne mangent pas à leur faim qu'on avait commandé trop de bouffe. On s'est dit, mieux, plus il y en a, mieux c'est. Voilà, on s'est dit, on veut pas qu'il y ait quelqu'un qui mange pas. C'est pas possible en fait, moi je comprends pas. Les mariages où tu vas et tu manges pas au Cameroun, like, what are those, like, je comprends pas. Non, c'est la priorité les gars. Le mariage c'est la bouffe, c'est la priorité. Je veux dire, ça peut être moche, ouais, pas de déco, ok, mais c'est pas possible que quelqu'un rentre de votre mariage, il n'a pas mangé, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est une des priorités. L'ambiance, le traiteur, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit... Même si c'est pas bon, c'est pas grave. Mais au moins que tout le monde ait mangé pour que tout le monde puisse s'amuser, voilà. Et après la décoration, pour moi, ça vient en deuxième, troisième. C'est pas grave en fait, mais il faut que tout le monde mange. C'est l'alcool, la bouffe et l'animation pour moi. Et après, si tu veux la déco, si tu peux, tu vois, mais au moins que ce soit fait. Donc voilà, en termes de robe, oui, vous m'avez demandé aussi tes tenues. Tu en as eu 7, pourquoi? Non, en fait, en vrai, pour ceux qui me connaissent, j'adore la mode. Oui, j'adore la mode. Je voulais pas être déçue de me dire oh, cette robe elle est trop belle, putain, pourquoi j'ai pas pris une robe comme ça? Pas du tout. Moi déjà, pour ma robe religieuse, pour moi c'était important qu'elle soit vraiment à mon image. Je voulais une robe qui sorte de l'ordinaire. Je voulais pas une robe princesse ou une robe sirène. On en voit tous les jours, je ne voulais pas. Maintenant, hein, si c'est votre kiff, je suis pas en train de... Voilà, je vous vois déjà arriver là. Si c'est votre kiff, allez-y. Si vous avez le corps pour, mais porte ta robe ma fille, porte-la. Tu mets la robe, tu pètes ta robe, tu mets ce que tu veux. Moi personnellement, je voulais quelque chose d'original. Je voulais quelque chose d'original. Je ne voulais pas une robe commune, voilà. Je voulais une robe différente, voilà. C'est tout. Et je tenais absolument à avoir une robe de chez Bertha parce que je me suis dit, j'adore les robes de Bertha. Et j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne vous cache pas à quel point j'ai eu de la chance pour cette robe. Ils étaient de passage à Paris
Et je n'avais pas de rendez-vous pour... en fait, ils étaient bookés, ils étaient full. Voilà, il n'y avait pas de place pour aller avoir un essayage. Donc je suis allée au culot et puis voilà, je suis arrivée, j'ai dit écoutez, vous n'avez pas de place, moi ça me saoule, je tiens à avoir une robe et puis voilà. Donc du coup je suis allée au culot, je suis arrivée et la meuf elle m'a prise entre deux rendez-vous. J'ai essayé la robe, j'ai eu mon coup de cœur, j'ai kiffé et puis voilà. Donc pour la robe c'était religieux. Et ensuite à la soirée j'avais une robe un peu princesse, paillettes, etc. Parce que bon, je me suis dit bon allez, je me fais un petit kiff et puis c'est pas grave. Mais ici en France, la tenue de la mairie, vous êtes nombreux à me demander où je l'ai acheté, mais en fait, je ne l'ai pas acheté les gars, je l'ai fait coudre. La robe de la mairie, c'est un modèle que je connaissais, que je voyais beaucoup, que j'adorais et je voulais ce modèle. Je voulais pas avoir une robe de mairie, je voulais avoir un pantalon avec une longue cape derrière en forme de jupe. Et j'ai cherché une couturière qui pouvait me la faire, voilà, qui me l'a faite. Voilà, mais je ne vais pas me développer dessus parce que cette robe-là n'était pas non plus comme je voulais dans tous les détails, bref. Elle était ok visuellement, mais je ne la reporterai pas après. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Dans la robe du dîner, c'est une robe de chez Rimarodaki, qui est je crois qu'elle est israélienne, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, j'adore ces robes. Voilà, donc elle a une boutique, son showroom, je crois qu'elle a un showroom à Paris. Voilà, donc sinon moi, ma robe, c'est une collection, si je ne me trompe pas, 2019 ou 2018, je sais plus. Mais je ne l'ai pas acheté en showroom parce qu'en showroom, il n'avait que les nouvelles collections. Et moi, c'était pas ma robe Pompelor, donc je voulais juste avoir une jolie robe de soirée. Donc j'ai prise en deuxième main, mais elle était en très très bon état. Pareil, je vous mettrai toutes les infos. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a pas mal de boutiques à Paris où vous pouvez avoir de très très belles robes. D'ailleurs, les miennes, c'est sur ces sites-là où je les ai vendues. Qui sont en très bon état, elles les ont portées une fois et elles sont toujours nickel. Donc la robe, je l'ai eue, je crois chez des Dressing Club, je sais plus, je crois. Donc bref, elle était en très très bon état, elle était à ma taille, nickel, déjà nettoyée, sortait du pressing, blablabla, nickel la robe, donc voilà. Quoi d'autre? Par contre la robe que j'avais à la soirée, c'est, je crois que je l'ai achetée et elle est arrivée, je crois, 2 jours ou 3 jours avant le mariage. Et heureusement, elle était à ma taille, hein, parce que j'étais au bout de ma vie. Je me disais, si jamais elle arrive et elle ne me va pas, je suis dans la merde. Donc je l'ai eu pour pas très cher, franchement, je l'ai pas... je l'ai eu pour moins de 200 euros, je crois, hein, la robe de ma soirée ici en France. Je l'ai pas eu très très cher. Et elle était nickel, voilà. Je voulais une robe plus ou moins un petit peu à l'aise, un peu vaporeuse, etc. Donc elle était très très bien. Elle était très très bien, donc voilà. Quoi d'autre? Au Cameroun, je crois que je vous ai dit tout. Je vous mettrai aussi toutes les infos concernant mes robes parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé aussi. Et enfin, vous m'avez demandé pour voilà, mariage religieux. Ben en fait, pour moi, c'est même pas une question en fait. J'ai reçu une éducation chrétienne, voilà. J'allais à l'église tous les dimanches et j'essaye, même ici en France, d'y aller parce que je sais à quel point c'est difficile en France de suivre le rythme, etc. Mais je m'efforce. En tout cas, mon mari est quelqu'un de très très pieux et c'est pour ça que je l'aime et c'est pour ça que je l'ai épousé. Donc voilà, et il me force à y aller parce que c'est pas évident tous les dimanches. Mais j'essaye au moins une fois ou une fois toutes les 2 semaines ou bref. Donc c'était important pour moi de me marier à l'église. C'était même pas une question, c'était comme ça. C'est un sacrement pour moi, donc c'est une continuité. Voilà. Et de me marier au Cameroun où j'ai reçu tous mes sacrements. Je me suis confirmée ici en France, mais je me suis mariée au Cameroun. Voilà. Encore une autre, ça c'est une autre histoire. Pour ceux qui veulent se marier à l'église, c'est une autre histoire. Voilà. Heureusement, j'ai fait ma confirmation ici en France parce qu'apparemment au Cameroun, c'est laisse tomber. Mais ici, c'était vraiment chouette parce que on avait vraiment des prêtres qui étaient vraiment très très cool. Et on a eu une préparation au mariage avec des jeunes couples comme nous. C'était vraiment cool quoi.
parce que tu avais plein de couples qui se préparaient au mariage comme vous, avec qui on discutait de mariage, de pas mal de choses, et c'était vraiment enrichissant comme expérience, et je vous le souhaite également. Voilà, donc c'était important qu'on se marie à l'église, et on a eu la chance d'être mariés par l'archevêque et tout, donc c'était super, c'était super. Parce que j'ai une belle famille qui est très très pieuse, donc je les ai laissés gérer tout ce côté-là et ils l'ont vraiment, vraiment très très bien géré. Et c'était super, super, super. Que ce soit à l'église, on a été mariés par je ne sais pas combien de prêtres. Bref, c'était nickel. Donc voilà. Vous m'avez également posé pas mal de questions sur tout ce qui est gestion de stress, gestion des belles familles, etc. Franchement, ça, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je pense que ça dépend de tout un chacun. Tout ce que je peux vous dire, honnêtement, c'est... vous prenez pas la tête, en fait. Et je pense que c'est là où le rôle des hommes est important dans les mariages, parce que si votre mari vous met à l'aise, mais vous n'avez pas à vous préoccuper. Tout le monde est stressé dans les mariages, d'accord? C'est pas parce que vous avez peut-être une cousine ou une belle-mère qui fera quelque chose qui va vous déplaire ce jour-là que ça veut dire qu'il y aura un problème ou qu'elle ne vous aime pas ou quoi. Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on est tous stressés dans les mariages. C'est normal qu'il y ait un petit peu des petits... qu'on s'effrite un petit peu les uns les autres, etc. Mais après, c'est pas... quand le fond, il est bon, ça va. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est... vous prenez pas la tête le jour de votre mariage. Franchement, essayez de bien déléguer les choses pour ne pas être stressé ce jour-là. Sinon, ça va trop se voir et ça va trop se ressentir. Et c'est important aussi de parler à votre mari ou à votre futur mari, parce que le mariage, c'est pas que une histoire de la femme. Vous voyez, quand l'homme communique bien et fait bien les choses, vous n'avez pas à vivre ce stress tout seul. Vous êtes tous les deux, donc c'est facile à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, grosso modo, j'ai pas répondu à quoi, j'ai pas répondu à quoi. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Euh, comment tu as organisé ton mariage? Franchement, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de fichiers qui m'ont été très très utiles, que je vous mettrai également aussi en lien, voilà, ou que je ferai même avec vous là tout de suite d'ailleurs. Donc voilà, vous arrivez là par exemple et vous tapez, bon je l'avais déjà tapé avant, fichier plan de table. Voilà. Et là, quand vous tapez fichier plan de table, vous avez tout ce qui est, vous avez par exemple, on choisit le premier lien, vous avez tout ce qui est template, un petit peu à télécharger, à compléter vous-même. C'est assez simple, c'est ce que moi j'avais fait. Et en fonction de vos tables, que ce soit rectangulaire, ronde ou carré, donc je sais pas, vous adaptez le fichier ou alors vous venez sur un site par exemple comme mariage.net, voilà, ou sur ce site-là, vous pouvez le faire en ligne. Après, je sais pas si vous devez vous abonner ou pas, mais voilà, il y a tout ce qui, voilà, tout ce qui est possible de faire en termes de table, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver en ligne vous-même sans vous casser la tête. Mais moi, par exemple, en ce qui concerne le budget, etc., j'ai fait le fichier moi-même parce que c'est un peu compliqué, parce que ça dépend de chacun d'entre vous. Bon, moi, c'est mon côté un peu relou, mais c'était un peu plus simple pour moi de le faire comme ça pour avoir une vision sur tout ce qui est dépenses, que ce soit pour les deux budgets, pour vraiment pas s'égarer, vous voyez. Euh, Mood board, fleurs, plan de table, etc. Donc, j'avais le fichier, mon mari l'avait aussi, chacun de nous le modifiait de son côté et c'était beaucoup plus simple comme ça. Donc, voilà. Après, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, mais moi, je vous montre un petit peu comment on s'est organisé, comment c'était très très clair. Voilà, de pas s'égarer même en termes de budget. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous aussi, en tout cas au Cameroun ou même ici en France, les parents financent les mariages, etc. C'est pas négligeable, mais le problème c'est que n'oubliez pas que si vos parents financent votre mariage, vous n'aurez pas forcément un mot à dire sur tout. C'est ça. Maintenant, ils peuvent vous donner leur participation, voilà, et vous laisser gérer. Mais c'est un conseil que je vous donne, c'est essayez de faire les choses vous-même ou alors de communiquer avec vos parents. Maintenant, on n'a pas tous la même poche. Voilà. Si vous avez pu épargner un petit peu de votre côté, tant mieux. Sinon, si c'est vos parents qui financent votre mariage, essayez de faire en sorte que même s'ils financent votre mariage, vous puissiez avoir la main dessus.
Parce que si vous n'avez pas la main dessus, c'est mort. Niet, c'est mort. Ton père, il va te dire, il veut ça, t'as rien à dire. T'as rien à dire. Donc, voilà, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. C'est toute entrée d'argent est bonne, mais vous la mettez dans votre fichier. Toute sortie est importante, mais il faut la noter. Voilà. C'est mon côté relou et ça m'a servi. Donc, voilà, ce que je peux vous dire, c'est... Ne stressez pas pour votre mariage, c'est votre jour, mais organisez-le bien en amont pour ne pas avoir de soucis le jour J. Donc voilà. À très bientôt.